Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous voilà déjà rendus au dernier Conseil national du triennat 2014-2017 et à l'aube du 46e congrès de la REC. Un travail colossal et d'équipe a été effectué par l'ensemble des personnes élues au cours de ces 3 dernières années. Concentrons-nous maintenant sur l'année 2016-2017 où personne n'a chômé, tant au niveau du personnel que des membres impliqués aux différents paliers de l'organisation. À la suite de la tournée du Conseil exécutif en préparation du 46e congrès, vous avez été mis à contribution à plusieurs moments depuis l'automne dernier. Que ce soit au Conseil sectoriel ou régional, en délégation nommée pour le congrès ou en Assemblée générale, vous avez analysé et discuté des orientations soumises par le Conseil d'administration. Vous avez également été mis au fait des travaux réalisés par le Comité national des statuts et règlements en lien avec le mandat donné au dernier congrès. Il faut se rappeler que les dispositions incluses dans les statuts et règlements sont des balises pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Ces balises servent à donner du sérieux à notre organisation et à la rendre crédible auprès de différentes instances de la société. Comme instance essentielle entre les congrès, le Conseil national, composé des personnes présidentes des 88 secteurs et des 15 membres du Conseil d'administration, aura un rôle primordial à jouer au cours de cette semaine. En effet, vous devrez faire des recommandations concernant les orientations et les statuts et règlements pour le congrès prochain. Ces décisions doivent se prendre sous l'aspect collectif de notre association et de plus refléter le thème de notre congrès, conviction, engagement, cohésion. Malgré ce travail intense en préparation du congrès, la réalisation du plan d'action national ne s'est pas arrêtée pour autant. Les responsables politiques des différents comités nationaux ont planifié avec l'aide des ressources de la REC des rencontres de leurs comités respectifs ainsi qu'un suivi avec les responsables régionaux. Au niveau national, nous avons continué de travailler avec les autres groupes d'aînés sur plusieurs sujets interpellant nos membres, et ce, en cohérence avec la mission de la REC. Le dossier des frais accessoires a fait l'objet de nombreuses interventions depuis notre dernier congrès où nous lancions la signature d'une pétition. Malgré un gain substantiel dans ce dossier, nous demeurons inquiets quant à certaines dispositions du règlement édicté par le ministre de la Santé. Notre passage en commission parlementaire à la mi-janvier nous a permis de faire valoir nos positions en ce qui a trait à la maltraitance des personnes aînées. Que ce soit l'élaboration d'une politique pour contrer la maltraitance, la dénonciation d'actes répréhensibles ou l'utilisation de caméras, des gestes concrets devront être posés par le gouvernement. Nous sommes convaincus que le succès de ce dossier est tributaire de l'ajout de ressources bien formées et bien rémunérées. Et que dire de notre dernière bataille concernant la disparition graduelle du crédit d'impôt de 500 $ pour les personnes de 65 ans et plus? La cohésion entre les grandes associations d'aînés à caractère national et avec l'appui des partis d'opposition, nous avons eu raison du discours insensible du ministre des Finances. Ce dernier Merci au nom de tout le monde. Alors, ce dernier dossier, avec celui des frais accessoires, sont des exemples concrets
d'une autre modalité de la défense de la protection du pouvoir d'achat. Dans tous ces dossiers, l'image de la REC n'a fait que grandir. Nous avons encore une fois démontré que nous sommes une association d'envergure, crédible et inclusive. La publication et l'utilisation de nos communiqués de presse, ainsi que nos présences dans les différents médias en sont la preuve tangible. En cette troisième et dernière année du triennat, plusieurs d'entre vous auront terminé leur mandat et devront céder la place à leur relève. Alors, j'aimerais ça que les gens, que c'est leur dernier mandat aujourd'hui, se lèvent, s'il vous plaît. Alors, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre engagement bénévole au sein d'une association de plus en plus reconnue. Et malheureusement, il nous manque une personne aujourd'hui. C'était un président d'un secteur de la région Laval-Laurentides-Lanaudière, M. Georges-André Brûlé, qui est décédé vendredi soir suite à un long combat contre le cancer. Alors, je prierai tout le monde de se lever. On va prendre une minute de silence en son honneur. Alors, merci. Alors, nous offrons nos plus sincères condoléances à la région Laval-Laurentides-Lanaudière parce qu'ils ont perdu un homme important à l'intérieur de leur conseil régional. Il est important que collectivement, nous réalisions la mission de la REC, qui consiste à promouvoir et à défendre les intérêts et les droits culturels, sociaux, économiques de nos membres et des personnes aînées, à contribuer à la réalisation d'une société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste. En terminant, merci d'avoir contribué à faire de la REC ce qu'elle est aujourd'hui. Bonne continuité et bon Conseil national. Merci.